Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère. Maman, enfant, tout le monde, que Dieu vous bénisse ce soir. Bien aimé, vraiment je suis content de te voir ce soir parce que c'est une grâce. Je dis merci à Dieu. Frères et sœurs, je viens ce soir te parler de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est le Rédempteur, celui-là même qui est le maître du temps, celui-là même qui maintient le temps, qui peut qui peut le faire passer, celui-là même qui est ton souffle de vie sans que tu ne te rends compte. Jésus fait de grandes choses pour toi, mais c'est parce que tu ne le sais pas. Bien aimé, je vais te parler de ce Dieu qui est puissant. C'est vrai, ils t'ont parlé d'un certain Jésus. C'est vrai, ils t'ont parlé de lui d'une autre manière. Mais ce soir, de lui, je vais te parler de particulier. Il s'appelle l'Éternel des armées. Celui-là même qui connaît la fin. Oh Jésus. Celui-là même qui connaît le commencement et la fin. Ce Dieu qui est puissant. Ce Dieu qui est réel. Ce Dieu qui est au-dessus de toute imagination. Ce Dieu bien aimé. Si seulement tu le connaissais. Si seulement tu l'avais rencontré. Si seulement tu savais qui il était. Oh mon frère et ma soeur. Ce soir, je voudrais te parler de Jésus. Ils t'ont parlé d'un Jésus qui donne mariage. Effectivement, lui aussi il donne mariage. Ils t'ont parlé d'un Jésus qui guérit. Effectivement, lui aussi il guérit. Ils t'ont parlé d'un Jésus. Quand tu ne fais pas enfant, lorsque tu te donnes à lui, tu te donnes enfant, c'est vrai. Il fait pareil aussi. Mais bien aimé, je voudrais te parler de quelqu'un qui est spécial. Qui est au-dessus de lui quand on t'a parlé de lui. Parce qu'on t'a parlé de quelqu'un, c'est vrai. On t'a dit qu'une certaine personne fait des miracles. Mais celui que je suis en train de parler de soi, il est différent de lui que tu as connu. Et lui que tu connais. Parce que lui que je suis en train de parler de lui ce soir, il a fait de grandes choses. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui a enlevé les enfants d'Israël en Égypte. Il est puissant. C'est parce que tu ne le vois pas. C'est parce que tu ne sais pas qui il est. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pourquoi tu es là. Il est le Dieu tout puissant. La Bible dit il est le commencement et la fin. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est au-dessus de ton imagination. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus de ton enfantement. Frère et soeur, je veux te parler de Jésus. C'est vrai, tu vas à l'église. C'est vrai, n'importe toi qui t'a donné ta vie à Jésus. C'est vrai, tu es baptisé. Tu es même confirmé. D'après toi, c'est vrai, tu vas à l'église. Tu es seul à l'église. Tu es dans service d'ordre. Tu es dans service d'ordre. Tu fais tout ce qu'on fait à l'église. Tu es dans le groupe musical. Tu es dans l'intercession. Tu es dans tout toi seul. Quand il y a un petit dans l'église, tu es là. Quand il y a un petit mouvement, tu es là. Tu ne manques jamais. Tu ne rates jamais. C'est vrai, c'est une bonne chose. Quand tu fais ça, c'est bien. Mais est-ce que tu connais Jésus? C'est ça qui est le problème, bien aimé. Tu peux partir à l'église et puis ne pas connaître Jésus. Tu peux aller à l'église parce que les gens vont à l'église. Tu peux aller accompagner tes frères. Tu peux aller accompagner tes soeurs. Mais est-ce que tu connais Jésus, lui de Nazareth? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu le connais, mon frère? Faut arrêter de te blaguer, c'est vrai. Tu vas à l'église, ouais. Tu as une chante à l'église. Quand tu chantes, les gens tombent sur l'onction. Quand tu chantes, même, c'est pas possible. L'église même est dispersée. C'est vrai. Tu as un don de chante. Tu as rempli. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu connais Jésus? Aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu connais Jésus, hein? Chanter à l'église ne veut pas dire que tu connais Jésus. Te marier à l'église ne veut pas dire que tu connais Jésus. Tu peux te marier à l'église parce que quand on se marie à l'église, c'est intéressant. Mais est-ce que tu connais Jésus, bien aimé ce soir? Est-ce que tu connais Jésus dont je suis en train de te parler? Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth, frère et soeur? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Parce que si tu le connais, quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ta vie. Il y a un changement. Quand on te voit, même seul journée suffit. Pourquoi tu le connais? On sait que cette personne-là a fait rencontrer Jésus. Bien aimé, ils t'ont parlé d'un certain Jésus qui n'est pas puissant, qui n'est pas fort. On dit lorsque tu mets tes pieds à l'église, tu gagnes Marie. Lui, c'est ce qu'on t'a dit. Lui aussi, il le fait. Il fait ce miracle aussi. Il fait plus que ça. Mais je veux te parler de quelqu'un qui est au-dessus de lui qu'on t'a parlé. Celui-là même qui mettait ton souffle. La terre sur laquelle tu marches, il connaît les limites de la terre. Il sait où le ciel s'arrête. Il sait où le ciel. La terre c'est limite. Mais est-ce que toi tu sais où la terre c'est limite? Est-ce que toi tu sais où le ciel c'est limite? Même tes parents qui ont créé la terre, même tes parents qui sont sur la terre, et puis toi qui les as trouvés là, il ne connaît pas les limites de la terre. Mais lui il sait. Parce que c'est lui qui a créé ça. Il sait où ça s'arrête. Bien aimé, si seulement tu pouvais connaître Jésus. Tu limites ton Dieu, tu ne le connais pas.
Chez toi, ton Dieu, dont on t'appelle, il est limité. Oui, c'est vrai. Lui, qu'on t'appelle, il est limité. Mais lui que je suis en train de faire il n'est pas limité. Parce que quand tu le rencontres, ta vie change. Tu dis, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu es tout dans l'église. Mais regarde comment tu vis. Ça ne te dit rien. Dis-moi, tu es sapé, tu es dans l'église, tu dis, moi, je suis chrétienne. Quand tu chantes, même dans la tireur, tu danses jusqu'à tu es dans la terre. Mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as rencontré Christ? Est-ce que Christ t'a franchi? Est-ce que Jésus qui t'a vraiment? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu sais qu'il est vivant? Est-ce que tu sais qu'il peut changer ta situation? Bien aimé, chrétien, tu es à l'église. Pourquoi à l'église? Toi-même tu es dehors. Tu vas à l'église parce que tu vas à l'église. Tu vas à l'église, il y a toi chrétien, il n'y a pas de différence entre toi et puis les païens. Tu es même chose avec les païens, tu en as plus que les païens. Ce que les païens font pas, toi tu le fais. Et puis tu dis tu vas à l'église. Tu dis tu es chrétien. Mais quand on dit par là mon quartier, tu as déjà mis ton courant, tu es prête. Chrétienne. Tout-puissant Dieu. Quand on touche ton enfant, toi-même là, tu es là-bas, tu es là, puis tu vas pour la suite, tu arrives ici. Chrétienne, est-ce que tu connais Jésus? Tout-puissant Dieu. Parce que si tu as accepté Jésus, même s'ils ont sifflé ton enfant, même s'ils ont blessé ton enfant, lorsque tu vas arriver sur le lieu, tu vas prendre ton enfant, tu vas partir à ton enfant. Tu ne vas même pas faire des histoires. Mais quand tu ne connais pas Jésus, lorsque tu arrives toi-même là, tu es au feu là-bas. Et puis ton dégagement, ça arrive ici. Ça veut dire que si tu arrives sur le terrain, c'est grave. Chrétienne, tu vois, tu es dans l'église, tu balades à l'église, tu l'as fait plus d'autres. Toi-même là, parler en langue va te tuer. Quand on dit petit, tu me laisses, c'est toi qui parles en langue. Tu traînes partout jusqu'à. Quand tu te lances dans la vie que ta patrie, tout est gâté. Mais ta vie chrétienne, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais rencontré, tu ne connais même pas même. Christ dit ce soir que toi qui es dans ces choses-là, il ne te connaît pas. Il dit, tu n'as jamais connu. Jésus. Frères et sœurs, répentez-vous. Chrétienne, chrétien, répentez-vous. Vous qui dites que vous connaissez Jésus, vous qui partez à l'église, vous qui venez des heures à l'église, lorsque vous quittez là-bas, tu es dans le papatoria, ici pas tu t'es ça, ici viens tu t'es ça, toi tu es dans l'église, pour raconter des racontes, toi tu es dans l'église, pour mettre les gens en balade, toi tu es à l'église spécialement pour ça, pour regarder, on peut te pas des femmes qui rentrent, c'est la même Dieu attaché quoi-même, c'est la même apporte quoi, chrétienne, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Jésus. Toi tu es à l'église pour contrôler qui est bien habillé. Toi tu es à l'église pour savoir qui est venu premier, qui est parti en retard. Toi tu es à l'église pour ça, spécialement pour ça. Toi tu es à l'église, c'est toi qui sais qui n'est pas marié. C'est toi qui regarde au bout de toi. Celle-là n'est pas mariée, celle-là est mariée. Toi tu vas à l'église, mais toi-même qui es là pour ça. Toi ta vie là, ça ne te dit rien. Mais tu restes t'occupes de ta soeur. Il faut enlever les pailles qui sont de tes yeux avant de voir pour ton camarade. Chrétienne, tu mets cette grosse Bible en main et puis tu vas à l'église. Tu es à la tête de l'église et puis tu commences à danser. Quand ceux qui ne te connaissent pas, lorsqu'ils te voient, ils disent oh cette femme-là, elle a l'amour de Dieu. Oh cette femme-là, elle connaît Jésus. Mais au fond de toi-même, c'est de l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie. Tu te mens toi-même. Christ te dit ce soir qu'il t'a jamais connu, qu'il te connaît même pas même, que tu blasphèmes, que ta prière est une abomination à tes yeux. Chrétien, réponds-toi. Jésus t'aime. Tu vas à l'église. Tu ne peux pas prier. Tu es chez les marabouts. Tu cherches Marie. Tu cherches enfant. Pourtant tu as Jésus. D'après toi, tu es chrétienne. Tu ne peux même pas prier pour ton problème. Lorsqu'il y a un problème, toi et puis ton mari, tu expliques ça à tout le monde. Chrétienne, on te fait chez nous pour crier à Jésus. Tu expliques ça à Sarah. Tu expliques ça ici. Elle aussi qu'elle prend. Elle fait une chose et ça. Elle a beau sortir les feux, et puis ça roule.
maintenant sur les réseaux sociaux. Et puis tu es là maintenant, tu es donné ta vie. Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde sait qui tu es. Chrétienne. Tu ne pries pas. Accepte-le. Tu es pourquoi tu ne vas pas prier Jésus. Mais je te comprends parce que tu ne le connais pas. Parce que quand tu connais Jésus, quand tu as un problème, tu fléchis chez lui. Et puis tu pries. Tu cries à ton Dieu. Tu es ton ami. Tu es ton meilleur ami. Quand tu expliques ton problème à Dieu, tu vas pas entendre ça au dehors. Quand tu expliques ton problème à Jésus, tu vas pas retrouver ça au milieu du péché. Quand tu expliques ton problème à Jésus, tu vas pas entendre ça quelque part. C'est lui seul. Non seulement tu vas entendre ça quelque part, et puis il va t'exaucer pour mettre dessus. Chrétienne, dimanche, ne dépasse pas. Tu es à l'église. Chaque jour tu es à l'église. Chaque dimanche tu es là-bas. Ta Bible ça dépasse les gens. C'est gros comme ça. Tu t'es ça avec qui tu dis voilà. Eh ma soeur, si on dit qui croit en Dieu, c'est moi. Moi je crois en Dieu. Je suis baptisé, je suis confirmé. Jésus dit qu'il s'en fout de ça. Il te connaît même pas même. Tu es baptisé, confirmé. Et rien ta vie, rien comment tu vis. Tu sais les hommes mariés. Toi tu es à l'église, tu es baptisé, tu es confirmé. Tu sais les hommes mariés. On te dit que quelqu'un qui est marié là. Et puis tu sais lui à ses péchés. Tu dis oui. Moi je sais. Je sais que c'est péché. Mais Dieu est quand même pardonné. Et puis tu fais. Sauver. Tu vas marier comment? L'amour du monde que tu pleures. Moi-même là, on dit c'est mon village qui fait que je ne marie pas. Non, hein? C'est parce que ton village, c'est toi-même tu es ta propre sorcière. Parce que tu couches les hommes mariés. Ces femmes là pleurent. Ces femmes là sont. Elles n'ont pas la paix du cœur. Toi, tu vas avoir marié comment? Toi, tu vas avoir marié comment? Tu les fais pleurer à tout moment. Et puis toi, tu espères te marier. Tu ne peux jamais te marier. Donne ta vie à Jésus. Allah ne sauve pas. Chrétienne. Jésus sauve. Tu vis dans la fornication. Tu dis tu es chrétienne. Tu t'adonnes ta vie à Jésus. Tu as un pied dehors. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant. Et puis tu es au milieu de Jésus. Qui te vomit. Son sang pour te racheter. Qui te vomit. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant. Jésus dit qu'il te vomit. Chrétienne. Et puis chrétien. Toi tu vas à l'église. Il y a des femmes à l'église. Il y a des jolies filles à l'église. Donc le dimanche là, tu t'es serré. Il ne faut pas dire que tu t'es habillé. Tu t'es plaqué ta tête jusqu'au pied. Tu t'es t'assois à l'église. C'est toi qui regardes derrière des filles là. Les filles aussi qui vont à l'église. Elles sont dans les collants. Elles sont dans les pantalons. Toi tu es assis à la rentrée. Tu les regardes. Chrétien. Christ dit, tu ne l'as jamais connu. Parce que si tu le connaissais là, tu n'allais pas pratiquer ce genre de vie là. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce que tu considérais avant là, tu négliges ça maintenant. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta vie change, ta situation change, ton comportement change, ta mentalité change. Quand on te voit, on dit lui l'enfant il était comme ça. Mais il n'est plus comme ça maintenant. C'est que Christ a passé par là. Tu es chrétienne. Quand on te regarde, toi et puis la fille du monde, il n'y a pas de différence. Comme elle est plus fille que les païennes. Le premier et le dernier. Toi, tu es plus dangereuse que ceux qui ne vont pas à l'église. Le commencement et la fin. Toi et puis ceux qui ne vont pas à l'église, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il est vivant. Ceux qui ne vont pas à l'église, eux au moins, ils n'ont pas entendu parler de Dieu. Eux au moins, même s'ils ont entendu. Mais il y a beaucoup de choses qui savent. Mais toi, chaque dimanche, tu entends. On te dit ça là, c'est pas bon. On te dit ça, c'est pas. Tu dis oui. Moi, mais je sais. Moi, on m'a dit ça. Mais Dieu n'a pas me pardonné. Parce que c'est ça qui est sur mon chemin. Comme j'ai une cousine comme ça qui me dit, moi, c'est les hommes mariés seulement qui sont sur mon chemin. C'est Dieu même qui les envoie comme ça. J'ai commencé à rire. Il dit, Seigneur, il faut la pardonner. Toi, tu veux te marier. Ah, tu vas où vous parler. Elle cherche les gens pour la faire pour avoir un mari. Mais toi, tu couches avec les gens mariés. Et puis toi, tu veux te marier. Tu vas te marier comment? Toi-même, tu te maudis pour commencer. Toi-même, tu es ta propre sorcière pour commencer. Et puis tu espères te marier comment? Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Ton mari est quelque part là, mais comme tu ne connais pas Jésus là, le pauvre monsieur là peut prier là-bas matin, midi, soir. Et toi, tu mets ta vie ici. Et puis tu essaies de te marier. Tu cherches enfant. Avec torche. Tu as oublié même de mentir. Tu t'as accouché avec des gens pour dire que c'est pour le monsieur. Toi-même tu sais que c'est pas pour le monsieur. Chrétienne.
Les temps sont finis. Dimanche, tu vas à l'église. Finis. Tu dis, moi, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a donné l'enfant. Putain, toi, tu sais quel enfant que tu as là. C'est pas pour le monsieur. Mais tu l'as donné à le monsieur. Et le monsieur le prend comme son enfant. Et puis tu es une chrétienne en plus. Tu es baptisé. Et puis tu vas à l'église. Les temps sont finis pendant que tu te réjouis du monde. Les temps sont finis. Toi, tu réponds, mets-toi à genoux dès maintenant. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as péché. Les temps sont finis pendant que demande pardon à Dieu parce que tu as péché. Demande pardon à Dieu. Réponds-toi. Faut te répondre. Toi, tu es là spécialement pour mettre les enfants là. Tu es là seulement pour diviser les gens. Toi, tu es là, c'est ton travail spécialement qui est là. Non, non, pas tu as même chrétienne et dimanche à l'église. Pour des renforcements, elle est là-bas. Pour du soin, elle est là-bas. Délivrance, elle est là-bas. Évangélisation, elle est là-bas. Mais regarde ta vie. Avec ça, quand tu parles, tu dis moi-même là, on devrait chier à l'église. Mais ce que tu fais là, c'est plus que chier à l'église. Ce que tu fais là, c'est plus que chier à l'église. Réponds-toi. Les temps sont finis. Faut te répondre. Faut t'occuper de la vie des gens. Faut t'occuper de toi-même. Mais si t'es déjà tu as vieilli, t'as pas patouillé, tu as fait prendre de l'âge, de la fornication, tu as fait prendre de l'âge, t'as trompé mari des gens, tu vieillis dedans, tu as te marié quand? Tu as changé quand? Avec la mort de maintenant qui se promène là. Les temps sont finis. Réponds-toi, ce soir, toi qui m'entends. Donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Viens sincèrement à Jésus. Pas ce que tu fais avec l'amusement. Viens à Jésus sincèrement. Laisse tout ça là. Viens à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tu te réveilles le matin, tu penses qu'il y a encore les temps. Tu te joues la journée, les jours passent. Les secondes, les minutes, tu suis la calculation qui se passe. Toi, tu es là. Tu dis non, moi dans ma famille, on dit qu'on ne se marie pas. C'est comme ça, nous-mêmes là. C'est comme ça, on est chez nous là-bas. Dieu même là, c'est comme ça, il nous a créé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit dans votre famille, là, vous ne vous mariez pas? Mais toi-même, la faute, ta soeur, pour regarder ta fille. Regarde la vie que tu mènes. Regarde comment tu vis. Regarde la vie que tu mènes. Toi-même, regarde comment tu vis. Tu prends ton temps à escroquer les gens. Tu n'aimes pas garçon qui prend son argent. Et puis tu espères te marier. Réponds-toi. Tu espères te marier. Réponds-toi. Tu dis, là c'est mon gars, comme il a l'argent, je vais manger un peu. Réponds-toi. Et puis tu es sûr que tu vas te marier. Réponds-toi. Tu lui fais des promesses. Se tenir la gaspille de l'argent sur toi. Réponds-toi. Il dit, c'est là, me marier. Et il fait tout ce qu'il faut. Et à la dernière minute, tu le laisses. Et puis tu espères te marier. Réponds-toi. Chrétienne. Les temps sont finis. Chrétienne, dimanche là à l'église. Les temps ne sont plus à jouer. Dimanche là à l'église. Réponds-toi à l'église. Quand on dit pater va tuer, quand on dit malade, c'est pas la peine. Comme si tu as dit que c'est elle qui l'a marié. Jésus t'aime. Derrière la vie que tu mènes, regarde comment tu vis. Tu fais pour tes camarades. Tu attends pour que les frères de tes camarades. Toi aussi, on passe avec pour toi. Tu danses, fais de tes camarades et tes camarades, tu danses. Toi aussi, on danse, toi aussi pour toi. Accouchement de tes camarades, tu es là-bas, tu payes ça avant. Pourtant, toi, tu es stérile. Oh, chrétienne, pourquoi tu limites ton Dieu? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu le sous-estimes? Pourquoi tu le prends pas au sérieux? Les hommes de ce monde, tu les prends au sérieux. Quel homme qui n'aime pas ça, tu arrêtes. Jésus, tu es gars, il t'a pas marié. Et quand tu fais un truc qu'il dit n'aime pas, automatiquement tu t'appliques à ses lois. Tu le respectes. Même il est au fond là-bas. Et puis il t'appelle pour dire bébé, il arrive là, toi-même là. Tu es dans une place. Maintenant tu le considères. Mais tu ne considères pas Dieu. Lui que tu vois là, tu le considères. Mais lui que tu ne vois pas là, tu ne le considères pas. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu sous-estimes Dieu. Tu es Dieu. Tu limites ton Dieu. Jésus, pourtant tu dis c'est lui tu suis. Pourtant tu dis tu chantes pour lui. Pourtant tu dis c'est lui tu sais. Tu es dans sa vie d'autres. Tu dis mon nom tu es là. Mais Dieu lui-même là tu es limite. Tu dis non. Dans ça Dieu pas pour moi. Ça si elle met la main ça ne peut pas marcher. Tu es roi Jésus. Quand tu t'assois à la maison pour faire les gens.
Faut t'asseoir. Faut partir à l'église. Moi ici, c'est pas chauffer les parents, c'est pas la peine. Pas du temps à l'église. Ta vie n'est ni chaude ni bouillant, rien n'avance. Tu es toujours au même départ. Il y a ceux qui sont de trouver là-bas nouvellement. Et ils avancent. Et puis toi, tu es à la même place. Jésus, tu es le même propriétaire de maison maintenant, il quitte maison. Ils sont de maison. Il vient de louer la maison. Comme toi, c'est comment? Jésus, tu es là. Tu es le premier, le dernier. Les nouvelles personnes viennent, ils sont bénis. Ça va, mais toi, tu es à la même place. Faut revoir ta vie, il y a un problème. Faut revoir ta vie. Chrétienne. Toi, tu es là. Tu dis ta maman, c'est une sorcière. Donc tu manges pas avec elle. Donc tu n'as pas t'occuper d'elle. Donc elle, tu t'en fous d'elle. Chrétienne. Tu dis ta maman, c'est une sorcière. C'est là. Elle va te marier. C'est là. Elle va te marier. En bois. Ta maman, c'est une sorcière. Chrétienne. Ta maman, c'est une sorcière. Tu vas t'occuper d'elle. Jésus, et puis tu dis à l'église, parce que Dieu même nous dit que si quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du bien. Ça est dans la Bible. Et puis toi, parce que quelqu'un t'a dit là-bas, ou bien quelqu'un t'a soufflé là-bas, que ta maman c'est une société, toi tu l'as pas tué. Non, t'as dit seulement, tu as pris ta décision, tu as assis dessus. Lorsqu'elle arrive chez toi, tu la chasses. Même quand elle appelle que son numéro, tu ne te poses pas. Et puis tu es chrétien. Et puis tu manges pas à l'église. Tu payes ta dîme. Tu manges, tu prends communion. Tu fais offrande. Quand il y a des trucs à l'église, tout ça tu fais. Dieu dit, tu te fatigues pour les rien. Faut t'asseoir à la maison. Là tu as bien détesté ta maman. Parce que si tu as connu Jésus là, ta maman là, tu vas l'aimer encore plus. Ce que tu n'as jamais donné là, tu vas lui donner ça ce jour là. C'est ta maman et après tout c'est elle qui t'a mis au monde. Quel que soit ce qui se passe, il faut prier pour elle. C'est quand tu vas lui faire du pire là, que même si elle va te faire quelque chose, la situation va te renverser. Mais plus tu la détestes, plus tu empires la situation. Parce que tu ne sais pas, chrétienne. Jésus, tu détestes ta maman parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière. Et puis tu es fier. Tu dis à toutes les gens, maman a fait une sorcière. Elle ne pas qu'il n'y ait qu'à faire enfant. Donc ta maman, elle est venue tuer dans ta vie. Toi tu vas à l'église, tu ne pries pas. Jésus ne change pas. Toi tu ne pries pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Si tu n'as pour la femme payer ça pour lui donner. Jésus. Parce que si elle est vraiment dans ces choses-là, oh bien aimé, si seulement tu pouvais voir ce qui allait se passer, tu allais danser. Tu es chrétienne. Quand on te dit prie tout, tu n'as pas vu, mais tu crois. On dit, il y a une sœur qui a parlé mal de toi, même quand tu es prêché, tu vas bien qu'elle. Et puis tu vas à l'église. Tu ne parles pas avec des gens, et puis tu vas à l'église. Autour de toi, à la maison, tu en parles avec ta d'autres même là. Ils parlent des gens pendant des années, pendant des siècles. D'autres même là, ils n'avaient pas encore accouché, puis ils étaient en parlant avec des gens. Jusqu'à ils ont accouché, l'enfant a vieilli, l'enfant va à l'école, l'enfant ils sont bac. Et puis ils sont toujours en malade. Et là, c'est pas toujours. Et puis avant à l'église, Dieu dit, tu ne le connais pas. Aujourd'hui, tu ne l'as jamais connu. Parce que si tu le connaissais là, tu allais te réconcilier tes frères. Parce que si tu le connaissais là, tu allais te mettre dans sa présence, juste sa face, te mettre en genoux, prier, dire Seigneur, notre péché, ça c'est comme ça. Je veux que ça change. Christ t'a donné son pouvoir là. Tu as le pouvoir. Il t'a donné son rachat, il a tout payé pour toi. Tu dors avec, tu as les dons spirituels. Tu as les dons de vision, mais tu as mis facile. Facile à enlever tous ces dons là. Et puis tu es là, tu dors avec. Tu as une intercession. Ça ne t'intéresse pas, tu es dans la magie, dans la boîte de nuit. Putain, tu es rempli de dons. Qui jugera avec. Tu es rempli de dons. Et puis tu dors avec. Tu es dans la boîte de nuit. Avec. Tu as dans des visions, dans des révélations. Tu es là. Tu dis non. Chez nous là-bas, nous-mêmes on voit comme ça. Ça là, nous tous on voit. Tu ne sais pas de ce Dieu qui a trouvé ces deux endroits pour travailler avec. Mais toi, tu t'envoies les pieds avec. Ta toi si ton corps partout pas toucher nos pieds, on est un chien. Ça ne te dit rien. C'est toi qui penses que tu mets une bonne vie.
Mais un jour viendra. Et puis tu vas à l'église. Tu marches là-bas. Pour juger. D'après toi, tu plais à Dieu comme ça. Dieu dit, tes prières sont une abomination à ses yeux. Quand tu ouvres la bouche comme ça, il te donne le don. Il ne fait pas entendre le son de ta voix. L'humanité. Il dit de revenir à lui ce soir. Donc toi tu es dans tous ces choses-là, donc ta vie à Jésus. Sincèrement, regarde dans ta chambre, mets-toi à genoux, tes deux pieds au sol, et crie à Jésus. Jésus, change-moi, change ma vie, je veux te rencontrer. Je veux que tu changes les choses en moi, les choses qu'il a fait, en vérité, que je veux laisser. M'aider, il va t'aider. Frères et sœurs, il va t'aider à laisser ces choses-là. En vérité. Mais tant que toi tu prends une décision, il ne peut pas t'aider. En vérité. Donne ta vie à Jésus. Jésus est le véritable. Les temps sont comptés. Il est prêt pour te libérer, pour te racheter. Ce soir, mon frère, ma soeur. Oh, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Même les enfants de 5 ans prêchent dans les marchés. Jésus. Les enfants de 3 ans sont dans les marchés en train d'évangéliser. Il est écrit. Toi, tu es là. Selon le livre de Jésus. Tu es dans les maquis. Tu es en train de faire les choses matin. Tu viens, tu dors. Verset 28. Pourtant, tu as les qualités en toi, tu as les dons en toi, tu dors avec. Jésus est vrai. Jésus est vrai. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant. J'espère que Dieu te bénisse. Et puis tu dis, moi-même j'ai prié, moi-même j'ai prié. Jésus est Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi-même là, si on dit prier, mais tu changes d'église. On dit à telle église qui fait miracle, tu es là-bas. On dit à telle église qui sorti, tu es là-bas. On dit à telle donné à Paris, tu te promènes partout, dans toutes les églises, mon frère, ma soeur. Tu te fatigues pour ne rien. Tu vas rien avoir partout où tu vas là. Si seulement tu donnes ta vie à Jésus, ta transformation tant que tu es dedans. Moi, dans 90 églises, rien ne va Jésus a besoin de la disposition de ton cœur. Rien ne va changer dans ta vie. Pour agir dans ta vie. Tu vas mourir vieille et aller en enfer pour mettre dessus. Donne ta vie à Jésus. Il n'a pas de véritable. Il n'a pas de faire sacrifice. Il n'a pas de faire donner bœuf. Il n'a pas de faire donner mouton. Simplement, fléchis tes genoux et dis à Christ que je suis là. Fais de moi ce que tu veux faire, tout ce qu'il te demande. Dans la personne de tu es là, tu te promènes. On ne sait pas où tu vas. C'est toi qui es toujours pressé. Tu es pressé maintenant où tu vas. Maintenant, toi-même là, toi-même tu es pressé. Tu ne sais pas où tu vas. Et puis tu es pressé. Quand tu te demandes ça, tu vas où? Même là où ça, il n'est pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais tu vas où? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de ta vie? Jésus a te libéré pour te délivrer, frère et soeur. C'est parce que tu expliques que tu es pressé. Va voir la mort. Là-bas, ils ne sont pas pressés. Ils attendent le jour. Jésus est prêt. Le jour pour te raconter. Le jour que nous-mêmes, Jésus a été ici pour aller les chercher là. C'est ça qu'ils attendent. Va voir la mort. Viens voir. Ils ne sont pas pressés. Ils nous attendent. Le jour qu'on fait lever là, c'est ce jour-là. Quel est le jour? Mais toi, tu es là. Tu es en bonne santé, tu vis. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, quand tu regardes dans le bureau, tu dis, moi-même je suis solidaire, Dieu m'a bien créé, regarde ma forme, regarde mon tête, moi-même là je vais tuer, c'est vrai, ma soeur, c'est vrai. Et quand tu vas, tu tues, c'est vrai. Moi, tu vas parce que tu es joli. Oui, Dieu n'a rien laissé, il a tout mis, c'est vrai. Mais donne ta vie à Jésus. Si tu donnes pas ta vie à Jésus là, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et ta beauté là, tu vas partir là-bas ça. Ta beauté ne sert à rien. Jésus ta beauté est vanité. Ta beauté n'a pas d'importance sur la terre ici. Ta joliesse, là, Jésus ne fait rien avec. Il te parle de ton cœur. Il dit donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Quitte la vie que tu mènes. En vérité. Quitte la fornication. En vérité. Le péché. Quitte le mensonge. Le Seigneur ne prend plus plaisir au péché. C'est de ça il te parle. Il prend plaisir à la sainteté. Si on dit qu'il est joli, même là, c'est lui-même. Lui-même, tellement il est joli, mais tu ne peux pas le regarder. Toi, moi, on te regarde bien, mais tu ne peux pas le regarder. Je ne peux joli, là, c'est lui. Tu es là. Comment tu es ça? Tu dis, moi, je m'habille bien. Il y a un même chez nous là-bas, il s'habille comme ça, puis il marche comme ça. Chrétien, il est baptisé. Et puis il est marié avec lui. Mais rien sa vie. Combien ça coûte? À la fois tu as pris ma place.
porté là, ça a passé. Dieu s'est donné. Il y a les femmes qui étaient jolies avant toi qui sont devenues vieilles. Il a pris Tu es ma vieilli place. sans mari. Tu vas vieillir comme un sans mari. Quand tu ne vas pas ta vie à Jésus, peut-être toi tu n'as même pas vieilli même. Moi là, ils ont vieilli. Peut-être toi même tu n'as même pas vieilli. Sauf si tu m'entends, c'est toi où tu es. Où tu as arrêté. Oh ma soeur, on enlève tes chaînes dans tes pieds. On enlève tes culottes. On enlève tes pantalons. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus là, tu ne vas pas regretter. Tu vas pas taper sur toi. Ma soeur, tu ne vas même pas regretter même. Quand tu parles, je suis chrétienne au Jésus est fidèle. tu parles à l'église comment? Jésus Tu vas à l'église comment? est Aller à l'église n'est pas dire que tu connais Jésus. Jésus est Tu vas à l'église pour aller accompagner les gens, pour aller chauffer les bancs. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à lui de tout ton cœur? Est-ce que tu l'as donné à Christ? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu connais l'importance? Quand tu parles, tu es chrétien. Quand tu parles, tu connais Dieu. Quand tu parles, Dieu te parle. Dieu se révèle à toi. Attention, Satan aussi parle. Satan aussi se révèle aussi. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Satan montre les visions. Satan te parle en songe aussi. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Il faut arrêter de raisonner. Il faut arrêter de dire que tu es chrétien. Ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Nous tous on est chrétiens. Mais on est chrétiens comment? On est chrétien comment? Tu mènes une vie de sainteté. Tu es chrétien. Tu mènes une vie de débauche. Tu es là, tu voles. Toi tu voles dans les sauces. Quand on te dépose manger, tu voles, tu mailles là-dessus. Et puis tu dis tu es chrétienne. Quand t'envoies, tu coupes l'argent là. Tu coupes là, tu es plupart de route. Quand on dit, quand ta main va faire mon petit retrait, tu as déjà des pour toi, tu as 5 tu as pris 2500. Tu as déjà pris pour toi dedans. Chrétienne, chrétien. Quand tu prends l'argent de ta maman, tu dis, moi il n'est pas volé, c'est l'argent de ma maman, il est pris. Mais est-ce qu'elle t'a donné? C'est l'argent de ta maman, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle t'a donné? C'est vol. Tu as volé. C'est lorsque la personne te donne que tu n'as plus vol. Mais si tu prends ça qu'elle soit au courant, c'est tu as volé. Non, moi comme c'est pour ma maman, là, je n'ai pas volé, hein. C'est pour ma maman. Chrétien. Et puis tu es là, tu dis tu ne comprends pas. Tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre quoi dans ça là? Regarde la vie que tu mènes. Regarde la vie que tu mènes. Tu mènes toi seul, tu voles, tu mens. Tu es papa toi seul, hein? Tu as tous ces petits défauts là, toi seul. Et puis tu veux que ta vie bouge, ta vie avance. Pourquoi? Ta vie ne peut pas avancer. Si tu m'entends ce soir, mon frère, il ne faut pas attendre demain. Il faut te mettre en genoux. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que tu as péché. Il faut lui demander pardon. Il ne faut même pas attendre même. Il ne faut même pas la nuit, ne va te dépasser. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que si tu meurs dedans, oh, j'aimerais pas être à ta place. Si tu meurs dedans, c'est pas bon pour toi. Ma soeur, toi tu es là. Tu t'habilles, on dirait pas qu'il a fini au marché. On dirait que tu suis manque. Tout est serré sur toi. Ça ne descend pas, ça ne monte pas. Ça a accroché, ça est au milieu. Et puis tu es là. Toi-même tu as porté même là. Tu es mal à l'aise. Mais quand même tu es dedans. On dirait que c'est forcé. Pourtant c'est toi qui as cousu. C'est toi qui as payé. Mais tu n'es pas à l'aise dedans. Mais tu es dedans. Moi il va payer quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise. Et puis il a porté jamais. Si elle m'habille, c'est que ça doit me plaire. Mais toi tu t'habilles. Tu t'arrêtes de t'habiller décemment. Tu es là, tu t'habilles. Habille à tes serres. Habille à ta plaquée. Ça a dessiné toute ta forme. Ça a tout mis au dehors. Quand quelqu'un de dehors te voit, c'est comme si tu as déjà vu nu. Et puis tu es dedans. Toi, mais quand tu marches là, tu dis ça. Tu dis la même là. Ça va à gauche. Si tu es même là, comme c'est ceinture de sécurité. Ça ne te dit rien. Tu t'as seulement. Et puis c'est toi qui as payé Habile. Et puis Habile te commande. Habile que tu as payé là, ça te commande. Mais quand même tu es ça.
Tu as payé ça et puis ça donne des ordres. Ça te dit, non, moi je viens ici. Non, moi je vais là-bas. Tu dis ça, tu dis non, tu dois venir ici. Habille tes commandes. Et puis tu es dedans. Tu as l'aise dedans. Toi-même, la quand tu es dedans, tu souris comme ça. 2 par 3 fois ça remonte. Tu es là, tu dis. Tu attends que les gens te dépassent. Toi, là, tu dis un peu. C'est forcé ou bien? Est-ce que c'est forcé? Dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus, tu es une belle femme. Est-ce que tu peux t'exposer pour un mari? Est-ce que tu peux t'exposer pour un mari? Tu peux t'habiller décemment. Tu as tout mis sur toi. Tu n'es pas obligé de montrer ça. Chrétienne. Dimanche là à l'église. Elle veut qu'on la regarde. C'est elle qui vient la première. Quand elle vient comme ça, tu regardes tatouage, tu regardes rouge à lèvres, tu regardes cheveux là dedans, on dirait sirène des eaux. Quand tu la vois de loin comme ça, visage à mille, visage on dirait le feu tricolore. Quand tu la vois de loin comme ça, tu dis c'est là, ça à l'église, ça va, elle vient s'asseoir. Quand on prie, elle se suit, elle onction tombe. Et puis elle maintenant, elle commence à prophétiser. Chrétienne, ma chérie, dans ta vie à Jésus-Christ, il ne t'a jamais connu. Il ne te connaît pas. Que ce que tu fais là, ce n'est pas pour lui. Donc change ta vie, réponds-toi. Il faut changer ta vie. Dans ta vie à Jésus. Il t'appelle ce soir. Si tu es là ce soir que tu m'entends, toi qui es dans cette situation-là, toi qui es dans Papatoya, toi qui es dans les radeaux, toi qui sais tout sur la fin des hommes, toi c'est réussi pour toi. Il faut donner ta vie à Jésus. Toi qui sais tout, même si ce n'est pas encore arrivé, mais elle sait déjà. Elle dépasse Dieu. Donne ta vie à Jésus. Dieu dit il n'y a rien dedans. Il dit il n'y a rien dedans. Restez là en train de parler des gens, il n'y a rien dedans. Prends ce temps-là, mets-toi en genoux et crie à Christ, Christ me voici, change ma vie. Je suis dans Papatoya, il faut changer mon cœur. Moi là, je cherche mari des gens, à cause de ça même là, je ne dors même pas même. Si on dit mari des gens là, moi là c'est mon travail, il faut m'aider. Jésus dit, il va t'aider. Il va t'aider. Toi aussi tu as besoin de marier, il va t'aider. Fais sortir cette force dans ta bouche, il va t'aider. Mais il faut te sentir à l'aise dedans. Il ne faut pas dire que non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé, ton mari est là. Toi, tu cherches un enfant. Toi, tu es à l'église, tu cherches un enfant. Depuis longtemps, tu es à l'église. Tu pries, tu pries, l'enfant ne vient pas. Tu es ici. On dit ça, c'est médicament d'enfant, tu prends. Tu vas ici. On dit ça, médicament d'enfant, tu prends. Tu viens ici. Toi, tu prends tout. Tout ton ventre même est devenu comme. Ton ventre même est devenu d'amitié. À cause des médicaments. Tu es dans tous les médicaments. Et puis tu vas à l'église. Donc toi, ton Dieu que tu adores, lui il est limité. Toi, ton Dieu que tu adores les dimanches, et puis tu dans son gré, ils t'ont loué là. Lui il est limité. Lui il peut te donner enfant. Toi, ton Dieu que toi tu adores, et puis chaque dimanche tu t'en parlé à l'église là. Et puis tu es là, toi tu es là, tu n'as jamais un rendez-vous. Toi, ton Dieu là, ne peut pas te donner enfant. Ton Dieu est limité. Ou bien toi, ton Dieu là, à côté d'enfant là, lui n'est pas là-bas. Toi, tu lâches ça au dehors. Toi, ton Dieu pas ton enfant. Il y a des générations là, pourquoi? Mets-toi en genoux dans ta chambre et crie à Jésus. Il n'y a pas de stérile sur la terre ici. Dieu a tout donné. Il n'y a pas de stérile. Personne n'est stérile. Sur la terre ici, Christ a tout payé. Mets-toi en genoux, ma soeur. Mets-toi en genoux, mon frère. Et crie à Jésus. Il faut le rappeler. Dis à Christ que tu es là. Il faut lui dire que tu es prêt pour lui. Il faut lui dire que c'est lui ou rien. Arrête de te fatiguer. Arrête d'aller partout. Arrête de gaspiller ton argent. Tes morceaux de pain, ils sont finis dans ton sac à cause des sacrifices. Tu n'as plus de pain. On dit pain, tu envoies. On dit poulet, tu envoies. On dit salade, tu envoies. Rien. Oh, ma soeur, mets-toi en genoux. Répands-toi et demande à l'Éternel. C'est lui qui donne l'enfant. C'est lui qui donne. Il a donné à Sarah 90 ans. Ici, où est-ce qu'il est actuellement? 90 ans, nous tous on sait. On sait à quoi tu ressembles. 90 ans, tu n'as plus de dents.
Regarde, même tu ne vois plus. Tu marches même plus, même tes jambes ne tiennent plus sur toi. On connaît ça. Non, maman, même elle n'a pas connu 90 ans, mais si tu les vois même là, comment tu as pitié d'eux? Mais Christ a fait grâce à Sarah et elle a eu un enfant. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? Et puis tu vas avoir un enfant. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? Et puis tu te promènes. Tu as quel âge? Et puis tu te lamentes. Tu as quel âge? Et puis tu pleures. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Et puis tu ne manges pas. À cause d'enfant, tu as quel âge? Quel âge tu as? Papa, tu te lamentes. Mes camarades ont des enfants. Moi, je n'en ai pas. Mes camarades ont ceci. Moi, je n'en ai pas. C'est vrai. C'est vrai. Ta camarade a peut-être 5, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Mais réfléchis chez nous et demande à ton Dieu. Il ne ment pas. Il n'abandonne jamais. Quand tu lui demandes de tout ton cœur, avec toute ta sincérité, lorsque tu laisses tout et puis tu te donnes à lui réellement, ce que tu feras, il donne. Il donne. Il donne. Il a donné plein. C'est pas toi, il ne peut pas rester. C'est pas toi qui es différent aux autres. C'est pas toi qui. Les autres ne sont pas plus mieux que toi. Il ressuscite les morts. Il fait des miracles. Pourquoi pas pour toi? Pourquoi pas pour toi qui es sa servante? Pourquoi pas pour toi? Pourquoi Christ pas fait pour toi? Tu veux marier, pourquoi il pas te donner mari? Mais range ta vie s'il te plaît. Range ta vie, ton mari va venir. Range ta vie, qui dans le péché, qui dans le débauche. Faut arrêter les histoires de tromper les gens, faut laisser tout ça là. Manger l'air des gens, escroquerie, tout ça pour laisser. Tu vas donner ton mari. Tant que tu es dedans, tu ne vas rien voir. Tant que tu es dedans, tu ne vas rien voir. Tant que tu es dedans, ta société va s'empirer au contraire. Tant que tu es dans ces choses-là, rien ne va marcher pour toi. Nous tous on a passé par là. C'est pas facile, c'est vrai. C'est même pas facile même. Ça c'est vrai. Mais lorsque tu décides, lorsque tu prends la décision, tout devient facile. Ce qui était compliqué là, ça devient facile. Avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous on a porté les habits où il n'y a pas de caleçon en bas. Et puis tu sors, tu t'en vas. Et puis tu reviens pour papa. Habille la même ça, et sur toi comme ça. Voici talon la même là. Toi-même là, talon la même là. Toi-même tu es en haut, talon en bas. Et puis appliquer ce concept maintenant, vous mettez style. Mais nous on ne mettait pas style. On passe prière comme ça, puis on s'en va. On passe ça comme ça, puis on s'en va. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Au contraire, c'est maladie, c'est souffrance qu'elle a dedans. Même s'ils sont beaucoup là, le jour de sa chambre, tu as appelé elle là, il ne répond plus. Quand tu appelles l'autre aussi, il dit moi-même là, je suis en mission. Pourtant, il est dans le même quartier là. Ah, il sait qu'il n'est pas seul. Donc lui, il commence à se désengager. Et là, d'après les pétés, banane bouillie sans condiment, tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Tu vas appeler qui? Tu vas faire comment? Ma soeur, pour le moment où tu es encore jeune, pour le moment où tu es encore force, pour le moment quand tu te regardes, tu te plais là, dès maintenant là, il faut revoir ta vie et puis il faut changer de vie. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Il ne faut pas attendre que tu aies un œil cassé. Il ne faut pas attendre que tu aies un pied déplacé avant de chercher Jésus. C'est dès maintenant là. Donne ta vie à Jésus. C'est dès maintenant tu dois te donner à Jésus. Il ne faut pas attendre que tu aies un défaut sur le corps et puis tu n'as plus d'espoir. Là maintenant tu dis à Jésus, moi là il n'a plus d'espoir. Donc si il respecte Jésus, la terre c'est qui? Non. C'est
dès maintenant. Tu es saint. Prends une pause et fais le bilan de ta vie. Regarde ta vie. Quand toi-même tu t'assois comme ça et puis tu regardes du commencement jusqu'à la fin, est-ce que ta vie que tu mènes c'est normal? Est-ce que ta vie que tu mènes, est-ce que c'est bien devant Dieu? Est-ce que tu es agréable à l'Éternel? Est-ce que tu mènes une bonne vie? Est-ce que ta vie là, est-ce que Dieu est content de toi? Regarde ta vie. Assieds-toi et fais le bilan de ta vie. Regarde ta vie, regarde ta situation. Regarde comment tu vis, regarde comment tu es. Tu peux naître de nouveau. Regarde ta vie. Et puis change. Recommencer. Tout ce qu'on fait là, quand tu fais toi qui t'apportes pas, tu fais ce qui va marcher. On essaye tout. C'est la vie là, d'après vous-même, on ne sait jamais. Donc pour essayer à Jésus aussi, tu vas voir. Faut prendre des risques aussi à Jésus. Et puis tu vas voir ce qu'il t'a donné. Et reparti toute ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Avec Jésus. Ou sera trop tard. N'attends pas. Ou vont te faire du mal. Et puis tu vas tellement mal que tu pourras même plus, tu n'as plus de repères. C'est l'homme là, tu as dit non, c'est maintenant, ma soeur. C'est maintenant où tu es là, tu es en bonne santé, tu es Christ t'appelle ce soir. Il te répond, il te laisse toutes ces choses-là. Et toutes ces choses ne viennent pas de lui. Il dit son enfant qui le suit, la peut faire comme ça. Et Dieu n'est pas limité. C'est les hommes qui sont limités. C'est les hommes qui font les choses. Il dit ça aujourd'hui. Et bien il change. Mais lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne mange jamais. Il ne déçoit jamais. Lorsque tu mets ta confiance en lui, il ne te déçoit jamais. Faut essayer Jésus, mon frère. Faut essayer Jésus, ma soeur. Tu vas voir. Tu ne vas pas regretter. Tout ce que tu as humanité, tout ça, ça va passer. Tout va passer. Tout va passer. Tout est en train de passer d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout est en train de passer. C'est pas une émergence, hein. On va de la fin du monde. Faut pas dire parce que c'est une émergence. On va faire la fin des temps. On va faire la fin des temps. C'est pas une émergence. C'est pas vie actuellement. C'est pas du jeu. C'est pas vie actuellement. On va faire la fin du monde. C'est pas une émergence. On va faire la fin du monde. Frère et sœurs. Avec Jésus. Tout est bizarre. Il n'y a aucun respect. Avant, ne fais pas ta maman. Ton enfant que tu as accouché, il te reparti à zéro. Toi-même, tu as assis au salon, et puis l'enfant était à la télé, puis il dit maman, il faut aller te coucher, mais il est là. Tu vas regarder mon fils. Et puis toi, maman, tu vas te coucher. Et puis l'enfant, la mère, chaque qui veut, et puis il regarde. C'est pas une émergence, hein. C'est la fin du monde. Si vous ne savez pas. Le monde en enfer. Le monde en enfer. Nos enfants nous commandent. Nos enfants nous commandent. Quand tu parles un peu sur ton enfant, lui pour lui, t'as élevé. Lui pour lui, t'as en bas. Et reparti à zéro. C'est pour lui qui laisse. Non, c'est toi qui l'as touché. À zéro. Avec Jésus, frère, répondez-vous. Donnez votre vie à Jésus. S'il vous plaît. La main de Christ n'est pas limitée. Ce que tu veux là, il va te donner. Ce que tu veux là, il va te donner. Dieu n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Là où les mains des hommes s'arrêtent, c'est en ce moment pour lui commence. Il est le médecin des médecins. Le docteur par excellence, quelle que soit ta maladie, il t'opère sans qu'une goutte de sang ne verse à terre. Il est l'éternel des armées, il est celui qui voit, il est celui qui sait, il est le commencement et la fin. Ce qui n'a même pas encore commencé, lui connaît. Je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme que tu es.
tes pensées, il sait. Il sait à quoi tu penses. Il connaît les désirs de ton cœur. Il sait à quoi ton cœur aspire. Il sait ce que tu veux. Il connaît tes besoins. C'est l'homme qui demande à ta femme, ma femme, tu veux payer quoi? Mais Dieu, lui, sait ce que tu veux. Il connaît ce qui te tient à cœur. Il le sait. Il connaît ce qui te fatigue, ce qui t'empêche de faire certaines choses. Il le sait. Je sais que tu peux donne ta vie à Jésus. Frères et sœurs, mon cœur brisé. Les temps sont finis. On dit si je savais. On dit si je savais. De l'espoir. On dit si je savais. Si je savais. Je sais que tu bien aimé, peux me guérir. Donne ta vie à Jésus. Rétablis mon cœur brisé. Donne ta vie à Jésus. Consoler mon âme. Lève-toi en genoux. Dans ta chambre. Dans ta maison. Fléchis tes deux genoux. Écris à Jésus. Regarde où tu dois aller prier. Regarde où ce que tu veux voir. Fléchis genoux. Écris à ton Dieu. Il va te montrer où tu vas aller prier. Il va te montrer comment tu as marché. Il va te montrer comment tu as su. Il va te montrer comment tu as avancé. Lui seul. Mais ils sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent s'éteindre, il va t'orienter, il va te conduire. Il te connaît. Tu es Shaddai, il te connaît. Il sait comment tu vis. À toi rien n'était possible. Tout puissant, tu peux. Que Dieu te donne la force, toi qui n'as pas de force. Que Dieu te donne la force ce soir. Il t'aide vraiment à l'accepter. Tu es Shaddai de nos vies. À changer de vie. À toi rien n'était possible. Ton ordre. Tout puissant, tu peux. L'homme ne peut rien faire. L'homme ne va t'aider. L'homme là, à 2 minutes, il laisse au carrefour. L'homme là, il fait des promesses. De ma vie. Il fait ses promesses. À toi rien n'était possible. Il peut te promettre. Tout puissant, tu peux toutes choses. Il n'est pas obligé de te donner même. C'est pas une obligation. Tu me donnes de ma vie. Même bouche ça peut changer. À toi rien n'était possible. Oh, on dit malheur à celui qui perd sa confiance à un homme. Toi tu comptes sur les gens. Non, moi il a dit qu'il va me donner ça là. Non, moi il compte sur mon nom. Non, moi il compte sur mon frère. Non, moi il compte sur ma maman. Non, moi il compte toi. Toi tu es là, tu comptes sur les gens. Malheur, la Bible dit. Malheur à celui qui perd sa confiance à un homme. Il va te décourager. Quand tu l'appelles même là, faut m'envoyer là, il dit d'accord, il faut que tu m'envoyer. De ma vie, à toi rien n'était possible. Toi-même là, tu plies même ce que tu as demandé, les filles c'est pour lui là, tu fais une charge. Tu plies même ton frère, tu laisses ça même, tu prends pour lui. Voyez ce qu'il t'a dit, encore il m'a dépassé. Tout puissant, tu peux. L'homme peut t'abandonner. L'homme va te laisser au carrefour. Il va te laisser. Tu as mis ton espoir en lui. C'est là il vient te dire. Ma chérie, excuse-moi. Toi rien possible. Et puis tu es là maintenant. Non, il dit non, tu n'as rien fait. C'est bon. Tu as même ça, si ta pauvre vieille qui ouvre la vie, la mère te cherche. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Tu as même ça, si elle, non, bon, là, bon, non, d'elle, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. C'est ça, il s'agit. Ta maman n'a rien fait. Ta maman, elle te cherche. Allez là, tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. Donc elle prend pour toi ton propre donne ta vie à Jésus. L'homme laisse l'homme au carrefour. L'homme te décourage. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut te laisser. Au moment où tu as besoin de lui, mais Christ va jamais te laisser. Jésus va jamais te laisser. Ta
femme va te laisser. Ton papa va te laisser. Ton mari va te laisser. Ton mari même là, qui a fait des années à lui. Il est venu comme tes frères et tes soeurs. Quand il voit une jeune petite fille là-bas qui a laissé arrêter quoi, il dit, je me suis trompé. Je vois que je me suis trompé. Moi-même, je suis dans cette situation là, tu vois. Il y a une petite fille au quartier là-bas, elle a dit ben grand passeport. Pourtant, lui, sa femme n'a même pas petite télé là, mais il n'y en a pas chez lui à la maison. Il dit, je me suis trompé. Et puis il est la petite fille là. Et puis toi, tu souffres ici, elle les enfants. Et puis lui, il a fait sa vie là-bas. L'homme peut te laisser. L'homme va te laisser parce que tu es vieille. D'après leur entendement, d'après leur pensée, il va dire que cela est l'âge, cela n'est plus de ma promotion. Moi, je suis un homme. On dit, l'homme peut marier plusieurs femmes. On dit, l'homme peut aller à les femmes qu'il veut. Oui, l'homme peut te faire ça. Mais Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Christ ne va jamais te laisser au carrefour. Jésus ne va jamais te laisser. Il sera toujours là avec toi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il est avec toi. Il est avec toi. Partout où tu es, partout où tu rentres, Christ est avec toi. Mais l'homme, malheur pour toi, si tu es quitté et puis tu as bien croyé ton camarade. Si tu arrives là à 23h, il ferme son téléphone. Et puis tu es à la gare. On dit on ne peut pas le joindre. Tu vas dormir à la gare là. L'homme fait ça. Tu vas dormir à la gare. Pourtant, tu connais personne qui est allé à côté de lui depuis la journée. Il y a ta communication. Et comme il sait que tu es déjà arrivé, et puis il y a une autre femme qui est là-bas, donc il ferme son téléphone. Et puis tu as arrêté à la gare. Tu as arrêté là-bas. La pluie te chicote. Tu es là-bas. Tu ne sais pas où tu es rentré. Tu es assis. Tu connais personne là. Tu ne sais pas comment. Tu es là. L'homme fait ça. L'homme te laisse au moment où tu as le plus besoin de lui. Mais Dieu, il ne nous laisse jamais. Il ne nous laisse jamais. Jamais. Même quand tu dors, il est là. Il ne dort jamais. La Bible dit il ne dort jamais. Il ne somme jamais. Il est là. Il veille au gré. Il veille sur toi. Tu mets ta confiance en des hommes. Tu mets ta confiance en des femmes. Tu es là. C'est toi qui crois. Non, moi seulement, lui là seulement, ce qu'il m'a dit là, je crois à ça. Je crois. Non, lui il ne ment pas. Il ne ment pas. Attends un peu. Tu vas voir s'il ne ment pas. Toi-même là, tu vas le détester. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi. Mets-toi en genoux, frères et sœurs. L'homme ne peut rien te faire. L'homme ne peut pas te guérir. Même les médecins, même les choux, ils ne peuvent rien faire. Même les médecins sont malades. Médecin qui est médecin là, il a fait tout papier, quand tout est fini, il tombe malade et puis il meurt. Mais pourquoi il tombe malade? Il connaît un médicament là, il peut se soigner. Ça pour lui dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, il sait tout, il voit tout. C'est difficile, il faut laisser. Il faut laisser voler. Tu es là, tu es dans la maison au bout des pagnes, dans les chambres, tu es là. C'est toi qui te fais le bout des pagnes qui est attaché là. Tu es là, tu te plonges dans les sauces, dans les marmites. Oh! Il faut laisser. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils vont mettre, il y a d'autres médicaments de souris dedans. Il y a une même là, il y a un médicament de souris dedans, elle est morte. Toujours il doit dire c'est pas elle. Toujours il doit dire c'est pas elle. La femme a dit d'accord, c'est pas toi. Moi-même là, je vais attraper mon voleur. Elle est morte comme ça. Médicament de souris d'en manger. Parce qu'elle ne sait pas qu'il faut sa nourriture. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'ennemi est déchaîné. Il travaille dans l'homme. Il travaille. C'est que tu n'as jamais fait un coup comme ça, tu te retrouves dans toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu t'es retrouvé là-bas. L'enfer réel. Oh, bien aimé. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'enfer existe, le paradis existe. L'enfer, c'est un lieu de tourment. L'enfer existe, le paradis existe. Oh, quand on ne plante pas, quand on meurt, on s'arrache chez notre grand-mère, c'est faux. Quand on ne tombe pas, quand on dit quand tu meurs, tu t'arraches ta grand-mère, c'est faux. La personne qui dit la personne qui essaie de mourir la nuit là.
Ah, voici ta grand-mère. Il va témoigner. Toi, tu as un témoignage. Tu as venu me retrouver ici. Tu as me dit ça. Il va venir où? Tu as venu me dire ça ici. Tu as dit, ma soeur, quand je suis mort, je suis allé chez ma grand-mère, je suis revenu. Ou bien je suis en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Quand tu meurs là, tu ne crois pas chez ta grand-mère. Il n'y a pas ça là-bas. Si la terre ici, on enfant tout le temps. La grand-mère même te cherche. Grand-mère même, elle-même, elle se cherche. Grand-mère là, mais elle dit, eh, aussi, on peut dire à mes enfants là que il va arriver ici. Oh. Toi, tu es là, on te parle ici, tu ne comprends pas. D'autres même prennent poison. Mon enfant est mort, non, j'ai me tué. Mon mari est mort, non, la vie de Jésus. On va aller ensemble. Eh, ma soeur, il faut essayer. Repentance. Faut partir à ton mari, tu vas voir. Ton mari, même là, lui-même, il est là, mais il se cherche. Lui-même, il veut venir prendre ta place, et puis tu vas prendre sa place. Tellement c'est chaud. Ce que tu n'as pas vu là, et puis ce que tu as vu là, ça fait deux. Quand tu n'as pas encore vu, et puis on te parle là, tu dis c'est faux. Mais quand tu as vu, toi-même là, tu n'es même pas obligé de parler même. Parce qu'il y a voix, et puis il y a entendre. Tu as entendu, mais tu n'as pas vu, ça fait deux. Mais j'ai vu. Ah, c'est pas du jeu. Donne ta vie à Jésus. J'ai vu. On dit, moi, mais il était là, juste de moi, j'ai vu. J'ai vu telle chose là, j'ai vu, c'est comme ça. Donnez vos vies à Jésus. Ça, c'est un. Et puis, on m'a dit, ça fait deux. Mais j'ai dit, faut essayer. Faut essayer. Donne ta vie à Jésus. Ça chose qui devenait, tu allais venir me trouver si vous me parlez. Donnez votre vie à Jésus. Quand on nous parle de Jésus, c'est de l'amusement. Quand on te parle, tu es là, tu dis moi-même je sais. Tu dis moi-même je sais, on m'a trop parlé de ça. Lui là même c'est qui? Toujours Jésus, c'est vrai. Toujours on parle de lui, ce n'est pas pour de rien. Quand on parle de lui, toujours c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier en lui. C'est parce qu'il est exceptionnel. C'est parce qu'il n'est pas comme les autres dieux. Tu entends? Et puis tu endurcis ton cœur. Tu fermes ton cœur. Tu dis non, moi mon temps n'est pas encore arrivé. J'ai tout le temps. On te dit ma soeur Jésus. Demain après tu vas te dire moi mais je sais. J'ai mourir demain, je sais. Mais la nuit là tu t'en as marqué, tu bois pas, demain tu vas mourir, donc tu bois en même temps. Demain tu dis ce n'est pas là. Chrétien. Au lieu de fâcher chez nous pour lier plus de moi, pour briser. Toi-même là, c'est pas quoi arriver, mais tu es déjà morte. Tu es malade. Tu dis que tu n'as plus d'espoir. Tu attends la mort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On t'a dit on va pour revenir. On t'a dit qu'on va là-bas, on revient. Ceux qui reviennent, c'est par grâce. Ceux qui reviennent, c'est pour nous dire ce qui se passe dans laquelle Dieu permet qu'ils reviennent. Sinon, frère là même là. Quand on fait là-bas, on ne revient plus. Donne ta vie à Jésus. C'est pour nous dire un peu ce qui se passe là-bas. Pour que nous ayons encore une idée de ce qui est là-bas. Mais toi, tu ne comprends pas. On te parle, tu n'entends pas. Tu as fermé tes oreilles. Tu es là. Les choses de ce monde te préoccupent. Tu es là. Moi-même là, on dit après qu'il est sorti là, il faut qu'il paye ça. Ma copine est peut-être ça, il faut qu'il paye ça. Moi-même là, je suis là même là. La semaine du mois, je vais pas à l'église. Moi-même là, c'est ça, c'est le truc qui est dans ta tête. Réponds-toi. Tout ce que tu cites là, ça a passé. Peut-être toi, tu n'as pas peut-être tout ça, mais et puis tu vas mourir, tu ne sais pas. Parce que le temps appartient à Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Vous tend la main, acceptez-le. Le temps appartient à Dieu. Il veut vous pardonner. La tension finie. Le royaume de Dieu. J'ai une soeur, moi, elle en allait au marché, on a fait le marché. On a payé tout. Elle a fait son marché. Elle a poulé, même elle a déprimé, elle a tout fait. C'était le mois de décembre. Et elle a tout fait, moi, et puis elle était contente. Elle dit demain, j'avais réveillé vite. Et puis je vais préparer ma nourriture pour que tout le monde mange ma nourriture, la première. Elle était contente, la tante là. Lorsqu'on allait se coucher, on vient taper à ma porte, on dit réveillez-vous, mais la tante est morte. Quand moi, je suis arrivé sur le terrain, ma femme était couchée comme ça. Revenez dans Jésus. Je l'ai bêté là. Dès que tu as petit sommeil pour ne pas dire que tu es mort, net, on t'amène à la mort. Ils l'ont pris, il a jeté à la morgue. Tout ce qu'elle a préparé, elle a tout laissé, elle est partie. Ils ont été venus pour funérailles. Nourriture qu'elle n'avait pas prêté pour préparer, premier matin pour manger, c'est venu pour son funérail. Vous amassez les choses de ce monde.
Vous êtes là, je veux ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. On ne cherche pour Dieu, vous cherchez pour ce qui va pourrir, ce qui va voler, on va venir prendre les choses du monde. Vous êtes là, vous amassez les choses du monde, les choses qui sont éphémères, ce qui va brûler demain là. Vous êtes à vous tirer ça. Non, pas ça, moi ça, ça me plaît. Non, ça, on dit c'est cher. Non, ça, il y a payé ça. Toi, tu es là pour ça. Tout ça, là, un matin comme ça, on te vole. Ça veut dire que c'est pas important. C'est pas important. Ça, il doit payer. Ça, s'il n'est pas payé, c'est que les femmes là, elles vont dire que je ne suis pas la mode. Donc, il faut que je paye ça. Sinon, elles vont dire que c'est Kawan, je ne suis pas dans le temps. Et puis, tu payes ça. Tu plaire aux gens. Toi, tu es là pour plaire aux gens. Ils n'ont qu'à bien parler de toi. Mais Dieu dit quoi de toi? Ton Dieu que tu sers, ton Dieu que tu pries les matins là. Quand tu te même quand tu as plus de partie, tu as plus de pédale. Oh Seigneur Jésus, protège-moi. Il dit quoi? Alléluia. Petit fois tu t'es remis, tu es paniqué. Oh Jésus, sauve-moi. Mais tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas revoir ta position. Tu ne peux pas te mettre en genoux pour demander à Dieu que Dieu, toujours, je parle de toi. Il met à l'église, on lit la Bible tous les jours. On me dit ça, là, tu vas faire. Et puis il fait. Toi-même là, tu dis quoi? Il va te répondre. Tu ne peux pas faire ça. Revenez à Jésus. Et puis il va te répondre. Il n'est pas sourd, il entend. Il va te répondre. Vos péchés, Il va te répondre. il peut te pardonner. Mets-toi en genoux, il faut essayer ce soir. Tu vas voir s'il ne va pas te répondre. Il va te répondre. Il répond, il entend, il écoute, il te connaît. C'est toi qui ne le connais pas, mais lui il te connaît. C'est toi qui ne sais pas qui il est pour toi, mais lui il sait ce que tu es pour lui. C'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, tu ne savais pas comment tu vivais. Même la position que tu occupais, tu ne connaissais pas. Mais lui il savait quelle position tu occupais. Il savait si tu étais renversé, mais si tu étais comme ça, lui il connaissait toutes tes positions. Et il t'a fait sortir dans le sein de ta mère. Et toi, tu ne le connais pas. Tu passes sur les décisions de ton cœur. Tu fais ce que tu veux. On te parle de Christ. On te parle de Jésus. Tu dis oui, je sais. Après. Il a fait ça après. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Les heures sont comptées. Les heures sont comptées. Les heures sont comptées. De là à là. Le temps n'est plus loin. Les heures sont comptées. Bien-aimé, s'il te plaît, bien-aimé, je t'en supplie, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, pardon. Il te demande pardon. Je me mets en genoux. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. S'il te plaît, pardon. Où tu es, où tu es assis, pardon. Si tu es dans une vie de péché, s'il te plaît. Si tu es dans une vie de débauche, s'il te plaît, pardon. Faut laisser parler des gens. Pardon. Faut arrêter les affairages. Pardon. Faut laisser Papa Toya qui a dit, moi il dit ça n'a plus d'importance. Faut laisser tout ça là. Faut laisser. Faut laisser d'être envieuse. C'est là ça. Moi il doit avoir ça. S'il te plaît, ça n'a pas d'importance. C'est pas important en ce moment précis. Tu n'as pas besoin de ça. 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 Tu n'as pas besoin des choses de ce monde. Tu n'as pas besoin des choses de ce monde. Tu n'as pas besoin d'habits. Tu n'as pas besoin de pagne. Tu as fait quoi un pagne? Tu as fait quoi un maquillage? Tu as fait quoi les bijoux? On met et puis on laisse tout ça là. On met et puis on laisse tout ça là. Ça n'a pas d'importance. Donnez vos vies à Jésus. Ça n'a pas d'importance. Quelle que soit ta voiture, quelle que soit ton moto, quelle que soit ta maison, ils ne vont pas t'enterrer avec. Ils ne vont pas t'enterrer avec. Ça va rester. Ça va rester. Même tes habits vont trier. Ils vont prendre ce qui est bon, ce que tu aimes là. Ils vont partager ça. Ceux même qui ne savent pas comment tu vas payer ça, c'est eux qui vont te saper dedans. Ça n'a pas d'importance. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Christ t'appelle ce soir. Christ t'appelle ce soir de venir à lui. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je te demande pardon. Je t'en supplie ce soir. S'il te plaît, n'endoucis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Toi qui m'entends, toi qui m'entends, toi qui m'entends, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné. Il travaille. Il travaille. Peuple de Dieu, tu es un servant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. S'il te plaît. Donne ta vie à Jésus. S'il te plaît.
Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Son cœur saigne pour toi. Il pleure pour toi. Ton cœur saigne pour toi. Il dit tu es malheureux. Il dit t'as la vie que tu mènes. C'est pas ce qu'il veut de toi. C'est pas ce qu'il veut de toi. C'est pas ce qu'il veut de toi. Il dit tu mènes pas une bonne vie. Il dit tu mènes pas une bonne vie. Il dit tu mènes pas une bonne vie. Il dit la vie que tu mènes, c'est pas ça il veut. C'est pas ce qu'il attend de toi. Il dit de venir à lui. Il dit de venir à lui. Fléchis tes deux genoux. Mets tes genoux au sol. Mets tes genoux au sol. Crie à lui. Crie à lui. Il dit il est là. Peu importe où tu es. Peu importe le lieu où tu te trouves. Mets tes deux pieds à terre. Fléchis les genoux. Et crie à ton Dieu. Il est là. Il t'entend. Donne ta vie à Jésus. Il t'entend. Donne ta vie à Christ. S'il te plaît. Oh Jésus. Merci papa. Venez Burkinabé, venez. Venez Maliens, venez. Venez Sénégalais, venez. Venez Ivoiriens, venez. Venez Guinéens, venez. Venez Togolais, venez. Venez Camerounais, venez. Il s'est mort pour vous sauver. Venez à lui. Alléluia. Venez. Il s'est mort pour vous sauver. Venez à lui. Venez. Oh, venez prostituées, venez. Venez menteur, venez. Venez tueur, venez. Venez criminel, venez. Il s'est mort pour tes péchés. Venez à lui. Alléluia. Et venez. Il s'est mort pour vous sauver. Venez à lui. Alléluia. Venez mes frères, venez. Venez mes soeurs, venez. Venez Nigériens, venez. Venez Ghanéens, venez. Venez Mauritaniens, venez. Il s'est mort pour te sauver. Venez à lui. Alléluia. Venez. Il s'est mort pour nous sauver. Venez à lui. Venez Burkinabé, venez. Venez Maliens, venez. Venez Nigériens, venez. Venez Ghanéens, venez. Venez Mauritaniens, venez. Venez Libanais, venez. Venez Américains, venez. Il s'est mort pour nous sauver. Venez à lui. Alléluia. Venez mon frère, venez. Venez mes soeurs, venez. Venez adultères, venez. Venez criminels, venez. Il s'est mort pour tes péchés. Venez à lui. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Je voudrais donner un message ce soir à un frère et à une soeur, à un être humain, ce soir qui est en train de vivre, qui marche, toi qui respires, toi qui parles, qui entend et qui voit. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu si tu vis aujourd'hui. Ne dis pas que moi je suis un Malien. Je n'ai rien à voir avec Jésus. Ne dis pas que moi je suis un Burkinabé. Je suis un Guinéen. Alléluia. Je n'ai rien à voir avec Jésus. Alléluia. Ne dis pas que ce soir, Alléluia. moi je suis un Nigérien. Alléluia. Oui, je suis un Naoussa. Alléluia. Je n'ai pas affaire à Jésus. Ne dis pas que ce soir je suis un Libanais. Je suis un Mauritanien. Je n'ai pas la parole de Jésus ne m'intéresse pas. Jésus ne m'intéresse pas. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, toi le Burkinabé, le Togolais, le Malien, le Sénégalais, tu te
Jésus me chante de te dire ce soir. Alléluia. Il est mort, il a été coulé à la croix de Golgotha pour toi. Par Jésus. Dieu l'a envoyé sur la terre, mourir, souffrir pour toi, verser son sang à la croix. C'est pour te Il y a qu'à le prophète, il y a qu'à le Dieu qui s'est sacrifié à la croix, qui a versé son sang. C'est pour te libérer, Il a c'est Jésus. accepté de souffrir à la croix de Golgotha pour toi. C'est Jésus. Même ton propre père qui t'a mis au monde, même ta propre mère qui t'a mis au monde, elle ne peut même pas se sacrifier à la croix de Golgotha pour toi. Ne dis pas que moi je suis un Malien, Jésus ne m'intéresse pas. Je suis un Guinéen, je suis un Nigérien. Oui, Jésus ne m'intéresse pas. Je suis un Mauritanien, Jésus ne m'intéresse pas. Ne dis pas que moi je suis un Togolais, Jésus ne m'intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Jésus me charge de te dire qu'il est venu pour tous les peuples. Jésus est venu pour tous les peuples, il est venu à la croix de Golgotha. Pour tous les peuples, pour toutes les ethnies de la terre. Pour tous les peuples, Jésus est venu pour toi. Il dit qu'il est venu pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour toi mourir à la croix. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour pour te justifier. Il a porté le fardeau de tes péchés. Toi qui prends ton temps à faire le sacrifice, à verser Nansigi sur ta place de commerce. Toi qui prends ton temps à faire le sacrifice pour avoir le bonheur, tu t'en vas chercher les bagues de protection, tu t'en vas chercher les ceintures de sécurité, tu t'en vas chercher aujourd'hui des sacrifices, tu peux même sacrifier ton enfant, oui, à cause de l'argent, pour avoir la gloire, pour qu'on parle de toi, pour avoir de grosses voitures, pour avoir des villas, pour avoir des maisons. Alléluia. Oui. Toi qui as pris cette décision, quelle que soit ta CPD, lui seul Jésus. Alléluia. Je ne vais pas te cacher, je ne vais pas te cacher la vérité. Quel que soit, tu dis que moi je suis un bouddhiste. Tu dis que moi je suis déjà un chrétien. Tu dis que moi je suis déjà un musulman. Moi je marche selon la parole de Dieu. Tu es sûr de toi. Sans Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire que tu fais fausse route. Alléluia. Sans Jésus, même si tu es musulman. Même si tu es musulman. Sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans sa parole dans le livre de Jean 5. Il a dit, moi je suis venu au nom de Dieu. Il est venu au nom de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et vous ne m'avez pas reçu. Et c'est quand quelqu'un viendra en son propre nom, et c'est celui-là que vous allez accepter. C'est celui-là que vous allez accepter. Lui qui est venu à son propre nom. Il n'est pas venu au nom de Dieu. Il n'est pas venu au nom de Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui-là que vous allez accepter. Vous allez marcher dans le faux Dieu. C'est pourquoi vous allez marcher dans l'aveuglement. Vous allez marcher chez les, vous allez faire confiance au féticheur marabout. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien. Il te tend la main. Toi, tu pries Dieu. Tu adores Dieu. Et puis toi, tu vas chez les marabouts. Toi, tu vas chez les féticheurs pour faire marcher ton activité. Il te tend la main. Pour faire marcher ton commerce. Sortez dedans. Laisse-moi te dire que tu es Sortez dedans. Tu te trompes toi-même. Sortez Tu dedans. vas quitter dedans. Et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Oui, donne ta vie à Jésus véritablement. Accepte le Seigneur Jésus. Il n'est pas venu pour te donner la richesse. Hein. Jésus n'est pas venu pour donner la richesse à quelqu'un. Mais il est venu rechercher notre âme de salut. Il est venu chercher notre âme pour te délivrer du péché. Jésus est venu pour te délivrer du mensonge. Jésus, il est venu pour te délivrer du fétichisme. Alléluia. Pour t'enlever dans le fétichisme. Pour t'enlever dans le maraboutage. Pour t'enlever dans le sacrifice humain. Jésus est venu pour ça. Pour te transformer. Tu étais à un état de démon. Toi qui fais ces choses. Toi qui vas consulter le marabout, le féticheur, tu es un démon. Tu es un démon. Tu te comportes comme un démon. Tu t'associes au démon. Pour chercher la richesse du bonheur. Tu es un démon sage. Réponds-toi. Quitte dedans. Quitte dedans dans le fond. Quitte dedans dans le fond. Laisse l'argent va
de chercher sur la terre, ça va passer. Sortez dedans. Tes grosses voitures vont passer. Ensemble Jésus. Tes villas vont passer. C'est Jésus qui ne passe Tu pas. vas les laisser pour partir. Jésus est éternel. Et Jésus, lui, ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne passera pas. Lorsque tu mourras, tu verras. C'est là que tu vas voir Jésus, aie pitié de moi. L'enfer existe et le paradis existe. Sans Jésus-Christ de Nazareth, il y a même des chrétiens, des musulmans en enfer. Toi qui n'es pas Jésus, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, qui te demande de quitter dans le maraboutage. Alléluia. La parole de Dieu te demande de quitter dans le fétichisme. La parole de Dieu te demande de quitter dans le mensonge. Jésus vous aime. La parole de Dieu te demande de quitter dans l'adultère. Toi, tu es un homme qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est ton Dieu que tu pries qui te dit ça. C'est abomination. C'est un faux Dieu que tu as. C'est abomination. Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour te libérer de ce procédé, de ce mensonge, de la débauche. C'est de la débauche. Lorsque tu as 4 femmes, c'est de la débauche. La débauche, l'impudicité, la débauche. Qui peut te dire? La parole de Dieu condamne cela. Ton Dieu que tu pries, tu ne le connais pas. Parce qu'il est un Dieu saint. Il est saint. Il n'est pas dans le mensonge. Mais toi, tu pries Dieu, tu es dans le mensonge. Tu es dans le fétichisme. Tu es dans les sacrifices. Tu peux même sacrifier ton propre enfant pour de l'argent, pour devenir riche. Tu vas te dire que tu es dans le faux Dieu. C'est le faux Dieu qui ne peut pas te dire. Il va quitter dedans. Quel Dieu qui ne peut pas te dire, toi, tu es dans le faux, il faut quitter dedans. Lorsque tu mourras dans les sacrifices humains, lorsque tu mourras dans le fétichisme, tu vas mourir dans les 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Tu vas aller en enfer. C'est quel Dieu que tu pries qui n'est pas capable de te dire la vérité pour que tu sois sauvé. C'est Jésus de Nazareth. Il est ce Dieu-là qui te libère. Il est venu porter ton fardeau, ton péché, pour te racheter, pour te ramener à la vérité, à la sainteté, à la sanctification, pour te ramener dans le vrai. C'est pour te libérer. Jésus est saint. Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, il est saint. Il n'est pas dans le fétichisme, il n'est pas dans le maraboutage. C'est le petit Dieu. Parce qu'il ne peut pas créer la terre. Voilà, Jésus. Le féticheur ne peut pas faire le ciel et la terre. Le féticheur n'est pas capable d'affermir l'eau, les lagunes, la mer, l'océan. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de faire ces choses. Mais toi, ton marabout, est-ce qu'il est capable? Même quand tu es sur le marabout, sur le féticheur, il va te dire que si Dieu le veut, c'est parce qu'il est capable. Là où il tire sa puissance là, là où il prend son pouvoir là, c'est le diable qui lui donne. Le diable il est incapable. C'est un menteur, un voleur. Il est venu pour égorger, pour voler, pour détruire les filles, les enfants de Dieu. Ensemble Jésus, dans ta vie, sont finis. Le royaume de Dieu est proche. Quand tu vas mourir, quand tu iras en enfer, tu iras devant le Dieu Tout-Puissant. Il te demandera, est-ce que tu n'as pas entendu parler de Jésus? Est-ce que tu n'as pas entendu parler de Jésus? Est-ce que tu n'as pas entendu parler de Jésus? Tu ne vas pas dire à Dieu que je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Tu ne vas jamais dire à Dieu que je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Quand on te disait, il faut accepter Jésus, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Vos faux dieux là. Vos faux dieux là. Alléluia. Tu as toujours insulté les chrétiens. Tu as toujours insulté les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Tu dis à vos faux dieux là. Quand tu vas mourir, tu vas le croiser au dernier jugement. Donne ta vie à Jésus. Tu me verras celui qui va te juger. Tu es vivant. Pendant que tu es vivant, pendant que tu es vivant, donne ta vie à Jésus. Écoute cette voix, donne ta vie à Jésus. Si tu ne crois pas à Jésus, va dans ta maison, réfléchis tes genoux, demande à ton Dieu, est-ce que Jésus là, il est véritable? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est vrai? Sa parole est vraie. Est-ce qu'il est venu mourir à la croix pour moi? Est-ce qu'il a fait, il pardonne mes péchés?
Achab Jésus, ici le sacrifice. celui que vous minimisez, Vous cherchez la bénédiction. Le sacrifice de mouton, le sacrifice de bœuf, de poulet, de quoi que ce soit. Jésus, Dieu a fait Jésus sacrifice à la croix de Golgotha. Jésus a été un sacrifice pour toi. À la place de tes moutons, à la place de bœuf, à la place de poulet. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Dieu l'a donné comme sacrifice pour que tu sois sauvé, tes péchés soient pardonnés. C'est lui seul qui peut effacer tes péchés. C'est par son sang seul que tes péchés seront pardonnés. Seigneur Jésus. L'intention finie. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Tes péchés ne seront jamais effacés. Faut le croire. Alléluia. Tu peux mettre ça de ta tête. Tes péchés ne seront jamais pardonnés. C'est le sang de Jésus qui a coulé la croix de Golgotha qui nous a tous rachetés. C'est celui-là qui pardonne le péché. Si tu en acceptes de ta vie, il peut rentrer de ta vie pour te changer. Alléluia. Toi qui étais un criminel, toi qui étais un marabout, un menteur, un sorcier, il te transforme, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jésus, 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 dans ta vie à Jésus, Jésus. Jésus t'aime. Dans ta vie à Jésus. Il est pour la gloire de Golgotha pour toi. Son sang est versé pour toi. Réponds-toi. Tu es chrétien. Il y a une à Zopé qui a fait un songe. Où un homme lui était dans le songe. Va dire à telle personne, à Daniel. Il a donné sa vie à Jésus. Pendant ce temps, Daniel va déjà le faire. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, pendant ce temps, Daniel déjà il portait le Jésus, ton nom est merveilleux. Oh, tu m'as donné la vie que je voulais. Oh, tu m'as donné les frères. Daniel, Dieu, Daniel, déjà le Seigneur, moi, je frère à Daniel, il a donné sa vie à Jésus. On va merveilleux. Parce que le Seigneur, quand il a eu donné sa vie à Jésus, non, non, il n'y avait pas le tribunal, il n'y avait pas la différence. Et c'est Daniel. Le Seigneur montrait à la chaîne son homme était. Elle a besoin d'un maladie. Voilà ce que tu as dit. Il fallait déjà il avait responsabilité de donner des choses que voulait. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Lorsque ma soeur va te ta tête, il dit non, je vais déjà à l'église. Je vais déjà à l'église. Oh, vous n'expliquez pas de là. Daniel est passé. Je m'en laisse là. Oh, voilà, ton nom est merveilleux. Il ne va pas donner sa vie à Jésus. Il ne va pas donner sa vie à Jésus. Il n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce qu'il n'a pas contrôlé sa vie à la parole de Dieu. Il va à l'église. Il prend le pierre. Il va à l'église. Je suis pas à côté. Il a pris les livres à la maison. Il va à l'église. Il va à l'église. Il va à l'église. Il va aller chez le médecin, chez le marabout. Il va à l'église. Et il va s'agenouiller. Il va à l'église. Moi, il m'a donné la vie que je voulais. Moi, il m'a donné la vie que je voulais. Moi, il m'a donné Jésus. Acceptez-la et partagez le chercher. Il est avec le Seigneur Jésus. Alors, quand on parle de la Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus.
up. Come to me. Come to me. Zio, n'est-ce pas? C'est toi. Zio, n'est-ce pas? C'est toi. Zio, n'est-ce pas? C'est toi. Alléluia, que le nom de l'Éternel des armées soit élevé, soit glorifié. Mona
Alléluia. Alléluia, shalom, shalom, ainsi prend fin notre moment d'évangélisation, que l'Éternel des armées vous bénisse, qu'il vous couvre de sa grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.